J'ai 7 minutes pour un petit clip là. Il me reste que 7 minutes sur la carte mémoire, donc on va essayer de faire court. Alors que les philosophies sont assez grandes à faire. Prenons par exemple, quand on va expliquer quelque chose, il nous faut des fois des images pour faire comprendre ce qu'on veut dire, parce que souvent c'est des émotions, donc c'est pas palpable. Et même une explication n'est pas palpable, ce sont que des mots alignés. Les mots alignés expliquent des phrases et les phrases ont un sens. Le mot a un sens, les lettres ont un sens, tout a un sens. Mais quelle est la lettre d'un texte qui a plus de sens qu'une autre? Aucune. Donc tout a un sens. Mais si vous voulez revenir là-dessus, ce que vous voyez, c'est de l'autre côté comment ça s'appelle? De la fenêtre. Il fait encore jour, c'est la fin de journée. Et comme c'est la fin de journée, vous voyez bien qu'à l'intérieur, il fait sombre. Déjà, vous pouvez bien voir deux choses, c'est que l'ombre de l'intérieur ne va pas dehors. Hein, c'est pas l'ombre sur la lumière, c'est la lumière sur l'ombre. Et ce qui est éclairé fait de l'ombre. C'est une réalité physique. Donc, est-ce qu'on est éclairé ou est-ce qu'on fait de l'ombre parce qu'on reçoit de la lumière? Les deux, mon capitaine. Mais par contre, si vous avez une porte entre deux pièces et une éclairée et une à l'ombre, eh bien, ça sera toujours la lumière qui empiétera sur l'ombre. Ou alors, il faut une hauteur pour faire de l'ombre. Parce que tout à plat, tout est éclairé. Mais dès qu'un s'élève, il crée de l'ombre. Dès qu'un objet se lève, il crée de l'ombre. Pour revenir à ce que je voulais expliquer, j'ai vu ce qu'Einstein disait de la lumière. La lumière est un spectre, on le voit sous le prisme et on le voit sous les cristaux. Donc c'est un spectre de plusieurs couleurs. Si on y met un filtre, euh, l'électromagnétique change, comme s'il y avait un filtre pour la couleur, un filtre pour l'énergie. Mais on le voit aussi dans les éclairs que l'énergie à l'état pur fait de la lumière. Et on a souvent dit que justement tout ce qui changeait de couleur était, était forme d'énergie. On parle souvent aussi des métaux. Mais on sait aussi que on peut calculer cela, c'est-à-dire le temps de température, le temps d'éclairage et le temps de la matière noire ou la matière chaude. On peut aussi, par déduction, savoir ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que dans le noir, c'est pas parce que je ne vois pas, vous voyez ma main peut-être, qui bouge, dans le noir, on ne peut pas voir ce qu'il y a, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas le voir que ça n'existe pas. Si j'allume la lumière, vous verrez bien qu'il y a un mur à côté de la fenêtre. Donc ça veut bien dire aussi que les choses qu'on ne voit pas existent. Et c'est pas parce qu'on en prendra conscience dans le futur qu'elles existeront au futur. Elles ont toujours existé. Donc il y a des choses qui ne se voient pas, mais qui existent. Alors pour revenir sur la lumière et pour revenir sur des sujets un peu divers, comme par exemple les vies parallèles, les mondes supérieurs, inférieurs, les ascendants, les comment ça s'appelle, les mondes subtils. Tout cela, il y a des personnes qui le voient et qui voient aussi bien les spectres que vous et moi. Je n'ai pas de réelle vision, mais moi c'est plutôt des émotions ou alors des ressentis ou alors carrément des sons. Je les entends, j'arrive à communiquer avec les morts. Pendant longtemps, on me disait s'il est mort, il ne peut pas communiquer avec toi. Or, moi je communiquais, j'avais des réponses bien précises. Donc du coup, je peux vous assurer que avec un micro à 8 Hz, il y a de fortes chances que vous pouvez enregistrer et avec des lunettes où un ISO serait un peu prononcé, eh bien on pourrait voir aussi des êtres chers, partis ou morts ou en stade de réincarnation.
Voilà, petit cadeau, et petit, ce qu'on ne voit pas existe toujours. Et c'est juste à découvrir. Donc surtout, il ne faut jamais avoir peur de ce que l'on ne connaît pas. Quand je vois les sociétés de jour d'aujourd'hui qui ont un peu peur du mouvement, ça fait 3 ans que l'on chamboule tout sur tout, mais le pulse vraiment se crée, c'est-à-dire que ce qu'on n'arrivait pas trop à définir, on sentait tous de grands changements, mais maintenant on peut définir et savoir comment on change. Donc à ces sociétés qui étaient dans l'immobilisme, enfin de la sédentarité, il y a de fortes chances qu'au futur on redevienne tous nomades. Pourquoi? Parce qu'on comprend bien que moi, pour faire tous mes travaux, il m'a fallu un téléphone et un ordinateur, une connexion. Ça a, apparemment, il y a un peu de ça sur Terre. Mais quel est l'intérêt que j'ai à rester dans ces 4 murs? Il y en a aucun. Et quelle est la place où je serai le mieux sur Terre? Ben, sur Terre. Et tous les endroits sont beaux à voir. Mais quelle est la personne que je pourrais voir qui me fera le plus plaisir? Je pense que chez chacune personne, il y a au moins une chose intéressante à y retenir. Donc c'est un peu tout le monde et un peu surtout. Et c'est un peu surtout selon l'humeur. Donc du coup, même s'il y a tous les lieux et toutes les personnes que j'aime, il y aura bien un moment donné où j'aurai besoin de me recueillir. Là, on prend conscience que juste, euh, on s'est recueilli pendant des longues années dans la solitude, dans le quotidien infernal de ces sociétés. Mais maintenant, il y aurait plutôt une boulimie d'aller vers autrui, puisque je crois qu'on a fait le tour de sa propre personne. Je le dis pour vous, mais je pense que pour ma part, c'est aussi le cas. Et donc, comme cela, au lieu d'être dans l'observation, on va être dans l'action et l'interprétation de notre euh, action, dans le sens, plus dans l'observation en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Et pour ça, ça va être d'une grande euh, assurance, parce que nos premiers gestes vont tellement nous faire plaisir que ça va nous donner une confiance que je pense que les vieux mondes ne pourront plus revenir. Et je pense que les vieux démons s'enterreront. Je pense aussi qu'il y a un appel à la vie qui se fait vraiment de plus en plus fort. Je communique avec les animaux. On peut parler à un chien, mais on peut parler à on peut penser, s'exprimer avec tous les animaux. Et même les oiseaux sont heureux. Heureux, ils ont beaucoup à dire, mais les oiseaux, c'est eux qui chantent les premiers à voir le jour. C'est eux qui chantent la vie. Ça nous a toujours enchanté d'entendre les oiseaux. Mais c'est vrai que ça fait des décennies qu'ils chantent moins, parce que moi, quand je leur pose la question, ils me disent, mais écoute, toi tu nous siffles, tu chantes pour nous, mais nous, à chaque fois qu'on chantait, on se faisait tirer dessus. Donc il y a un petit peu un échange comme ça entre moi et les oiseaux, où à chaque fois que je sors et que je les regarde et que je siffle et que je siffle et que je suis content de les voir, ben eux maintenant ils rechantent, et le matin maintenant ils se passent devant ma fenêtre et ils chantent, ils font tous les balais. Donc j'espère refaire une vidéo pour vous les montrer, parce que les manifestations ils arrêtent pas de se manifester. Et pourquoi je parle de ça, c'est parce que c'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'on y prête attention que ça commence à exister. Ça a toujours été là, il y a des choses merveilleuses. Et si on ne le voit pas chez l'humain ou chez les animaux, bien on peut le voir dans la nature. Et vous aurez beau chasser le naturel, il reviendra toujours au galop. Donc sur ce, je vous dirais, ne vous fuyez pas, respectez-vous, parce qu'il y a de grandes choses qui sont à venir, même si je pense que l'ère matérielle est plus ou moins résolu, c'est juste qu'on n'en a pas encore, on n'a pas encore assez de recul. Mais il y a de fortes chances que, par exemple, comme on avait vu le film La Ligne Verte, pas la Ligne Verte, La Belle Verte,
Donc c'est ces nomades qui viennent de tous les quatre coins de la planète et qui se recueillent en se partageant tous leurs biens, mais il y a de fortes chances qu'on réagisse comme ça sur Terre. Je dis pas qu'on va abattre la technologie, je dis juste que l'ère de mondialisation matérielle, de surproduction matérielle éphémère va s'arrêter, que la matière va être de plus en plus dans la qualité à long terme, car on a marre de racheter tout le temps les mêmes choses et que ça ne dure pas. Le client a plus de confiance en qui que ce soit, surtout en une entreprise. Et donc, on a besoin de quelque chose de valeur, parce qu'on retrouve ses propres valeurs. On sait qu'on n'est pas à vendre, et nos valeurs propres vont reprendre bien plus de force. Et c'est ça qui va se monnayer, et c'est ça qui va coûter cher, parce que quelqu'un de valeur, eh bien, ça a un prix qui a son pesant d'or. Mais maintenant, quelqu'un qui aura le savoir, quelqu'un qui, il y a plein de choses qu'on pensait résolues comme l'argent, tout ça, et quand on parle de valeur, on pense souvent à l'argent. Or, je pense que toutes les valeurs spirituelles et les valeurs d'âme auront plus de valeur que d'argent. Et bien des gens maintenant ne se feront plus acheter par un quotidien ou des gouvernements de corruption ou un boulot maison de dos. Enfin, tout ça, ça va disparaître. Je sais même pas si les villes ou les capitales resteront parce que je vois vraiment comme la Terre avec un grand transit mondial où tout le monde pourra faire son pèlerinage de droite à gauche. Et ben on saura, c'est pas qu'on aura plus de racines, c'est qu'on sera enraciné enfin sur Terre comme des terriens, des humains, et non comme des Français, des Américains, des Australiens, des Russes, des Africains. Enfin, il n'y aura plus de barrières. Déjà dans chaque société, chaque pays, chaque continent, il y a des personnes étrangères ou qui sont pas d'origine du continent. Mais disons que ces choses-là vont devenir de plus en plus normales. On parlera plus ou moins toutes les langues parce que tout le savoir nous attire et c'est le propre de l'ego. La seule satisfaction, c'est d'en savoir plus. Et c'est pas pour étaler, c'est juste la satisfaction personnelle. Quand on a un savoir, quand on est pas instruit ou culturel, mais quand on connaît les choses, on est plus content que quand on ne sait rien. Et maintenant, on a envie de dévorer la connaissance. Alors qu'on se rend compte que chaque être connaît la vérité sous son propre angle. Et que chaque angle de chaque être a sa propre vérité. Donc du coup, la connaissance est infinie et nous avons vraiment besoin de partager cette connaissance car elle est sans fin. Et les épreuves que j'ai menées et les réussites que j'ai menées, je peux les apporter à chacun. Et les souffrances que j'ai eues, je peux les épargner à chacun de vous qui êtes dans la même démarche ou dans la même souffrance ou dans le même passé que j'ai eu et que j'ai surpassé. Ce qui m'a été solution pour moi le sera pour vous. Et ce qui a été solution pour vous le sera pour moi. Donc je pense vraiment qu'en peu de temps, peut-être 5 ans, 10 ans pour que ça soit mondial, et que chacun de nous se dise oh, enfin, l'histoire de l'humanité, on a passé 3000 ans se taper les uns des autres pour je ne sais combien de raisons, et finalement, on a fini par tous s'aimer. Les bons, les méchants, tout style, tout étage de la société, tout stéréotype, tout parce qu'on en a trop bavé, quoi. On nous a trop mis des stéréotypes. Et maintenant, je crois que ça a été bien qu'on en bave autant, parce que ça nous a permis d'accepter, de s'accepter et de ne plus accepter ce qu'on nous imposait. Mais de plus accepter ce qu'on nous a imposé nous a permis de nous accepter nous-mêmes.
Donc du coup, on acceptera l'autrui parce qu'on a appris à s'accepter et on sait que on n'a pas que des qualités, on a aussi bien des défauts. On est tous conscients, j'espère. Et comme on ne pourra plus regarder ses défauts, bon, on cherchera ses qualités et comme on trouvera ses qualités, bon, on finira par accepter tous ses défauts. Donc on sera bien plus dans la perfection, tout simplement parce qu'on acceptera toutes nos imperfections. Car la perfection, c'est juste l'acceptation de nos imperfections. Et si une imperfection est acceptée, du coup, il reste plus que nos qualités, notre perfection. Un défaut est une qualité en excès, une qualité en excès est un défaut. Si on arrive à modérer nos défauts, il restera que des qualités. Et nos défauts seront des qualités. J'espère vous avoir donné assez d'appétit et j'espère vous avoir régalé parce que ça met longtemps avant de voir les fruits, mais après, une fois qu'on voit un fruit, on savoure et on en voit le jus et on en voit goûteux. Et à vrai dire, c'est un peu impressionnant sûrement pour chacun. Je vois pour ma part, ce matin, j'avais vraiment des idées noires. Et je remarque que les moments entre les moments basses et les moments hauts se passent très très vite. Autant il y a 10, 20 ans, on pouvait passer des années, des fois d'épreuves et des années de réussite. Autant maintenant, des fois, les épreuves et les réussites passent, des fois même dans la même journée. C'est assez impressionnant. Je vous le conseille tous parce que c'est comme une spirale où à chaque fois, quand on fait un petit cran, on revient au centre de sa personne pour aller à l'extérieur et puis on revient au centre. Et maintenant, j'ai l'impression que tout à chacun, on est vraiment en haut de la spirale où les choses, dès qu'on le désire, elles nous arrivent et dès qu'on les attend, elles sont là. Et dès qu'on cherche, on trouve aussi. Donc bonne continuation à tous et surtout courage, ne désespérez pas. Si vous n'avez pas la solution, surtout ne vous en faites pas, ça sert à rien de se buter. Et par contre, dites-vous bien qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des épreuves comme vous, qui ont eu des souffrances comme vous n'êtes pas seul, mais peut-être que elles ont passé le cap, elles ont été obligées de survivre avec, et ça leur a donné une autre force, une autre sens, un autre origine, et, et c'est ça qui vous délivrera. C'est juste d'en prendre conscience. Accepter ses souffrances, accepter ses imperfections, c'est des grandes qualités. Ce qui nous arrive est pas important, ce qui est là est pas important, ce que nous en faisons est vraiment le plus important. Merci de votre origine, merci pour le passé et merci pour ce présent en vue de bel avenir.